Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le partenaire stratégique qui prendra en charge le redressement financier de la compagnie Air Madagascar sera connu vers la fin de l'année, a affirmé ce jour le directeur général de la compagnie. L'amendement de la loi de finances initiale 2017 pour la dotation de 4x4 aux députés, deux sujets discutés au sein de l'Assemblée nationale ce jour lors d'une séance plénière. Dernier débat ce jeudi soir avant le second tour de la primaire de la droite en France. Alain Juppé et François Fillon s'affronteront sur de nombreux thèmes, mais aussi sur la place de la France dans le monde issu d'un entre-deux tours très tendu. Sous l'égide de la Fédération Malagasy des sports auto, le club SRK vous présente le Trophée international de karting 2016. La dernière compétition de karting pour cette année, un rendez-vous très attendu pour une confrontation entre l'élite étrangère et l'élite nationale, le 26 et 27 novembre 2016 sur le circuit Total Karting Imiertiatusk. Alors venez nombreux et supportez vos favoris pour cette dernière étape hors championnat. Sponsor officiel, Total Madagascar. Sur l'axe Boumangajouf, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagasy, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, mapa fichanma Malagasy. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité nationale aujourd'hui, il faut respecter la démocratie, la Constitution et les droits de l'homme. C'est ce qu'a martelé ce jour la ministre canadienne en charge de la francophonie lors de la remise de dons au profit de Madagascar. Reportage de Zora Koutnindjin. Sans détour, la ministre canadienne du Développement international et de la francophonie, Marie-Claude Bibeau, a affirmé que les aides du Canada au profit des pays africains reprendront de plus belle. Toutefois, ces aides sont conditionnées au respect de la démocratie, l'état de droit et des droits de l'homme. Comme vous le savez peut-être, j'ai effectué l'été dernier mon premier voyage officiel sur le continent africain en me rendant au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. Au cours de ce voyage, j'ai pu constater l'ampleur du travail à faire en matière de développement économique, de sécurité, de lutte au changement climatique et d'accès à des services de santé de qualité.
Ces défis affectent non seulement Madagascar et les pays de la francophonie, mais l'ensemble de la communauté internationale. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons coopérer pour accélérer le développement durable dans nos communautés, pour offrir des débouchés à notre jeunesse et plus particulièrement aux femmes et aux filles. Je peux vous assurer que le Canada se réengage en Afrique. Fort de son appartenance à la francophonie et riche de sa diversité, le Canada, à travers ses actions, sera une voix forte et progressiste qui défendra les valeurs universelles. Des valeurs qui font la promotion de la paix, de la démocratie et du respect des droits, notamment du droit des femmes et des enfants. Des thèmes qui sont d'ailleurs discutés lors de ce sommet. Hier, elle a déjà tenu le même discours. Elle a affirmé qu'il y a certains pays de la francophonie qui font face à des défis et qui peinent à appliquer toutes les règles de la scène démocratique. On s'attend à ce qu'ils fassent un effort, qu'ils respectent la Constitution et qu'ils respectent les règles d'une démocratie ouverte et transparente. Ce jour au centre de conférence internationale IVAT, le gouvernement canadien a offert une aide s'élevant à 7,5 millions de dollars, dont 6,5 millions seront alloués au renforcement de l'éducation. 8 ambulances ont également été offertes et qui seront utilisées durant la francophonie. Après le sommet, ces ambulances seront réparties à travers l'île. La revendication des îles éparses reprend de plus belle en ce sommet de la francophonie. Demain, des partis politiques effectueront des manifestations pacifiques dans ce sens. Reportage de Muramanch. Les premiers ministres et les chefs d'État arrivent petit à petit pour participer au 16e sommet de la francophonie. Tel est le cas par exemple du président ivoirien, du Tchad, du Gabon, du Niger, du Premier ministre belge. Parallèlement à cela, des partis politiques veulent se faire entendre dans leur quête de restitution des îles éparses. Tel est le cas par exemple du RMTF, de l'ANM, du CRAM, Avenir de Madagascar, Rassemblement des réformateurs de la République, Émergence Madagascar. Pour le RMTF en particulier, la restitution de ces îles à Madagascar constitue un atout économique et diplomatique considérable. Nous réclamons la restitution des îles éparses ainsi que la vérité autour des événements de 1947. De plus, le RMTF exige le départ anticipé du président de la République qui n'a pas réalisé ses propres promesses. Il réclame également la transparence dans la gestion des deniers publics, notamment dans le cadre des discours du projet de loi des finances 2017 qui se tient à l'Assemblée nationale. L'amendement de la loi de finances initiale 2017 pour la dotation de 4 députés, deux sujets discutés au sein de l'Assemblée nationale ce jour lors d'une séance plénière. Pour le groupe parlementaire VPM-MMM, l'adoption de cette loi est quasi inutile si les conditions de vie de la population malagache ne sont pas prises en compte. Reportage de Narind Randianmanan. Un amendement des lois de finances 2017 a été effectué. Après la présentation du projet de loi la semaine dernière, les résolutions ont été présentées ce jour à l'Assemblée nationale. Concernant le budget des ministères, celui de l'éducation nationale a connu une hausse soit de 700 milliards d'ariars. Nous n'apporterons pas beaucoup de changements à ce projet de loi. Nous estimons seulement que le budget du ministère des Finances est assez excessif, que nous pouvons en prendre une partie pour renflouer la caisse de l'Assemblée nationale. Les financements des autres institutions publiques ont été ménagés pour la dotation des 4 des députés. Pour le groupement parlementaire VPM-MMM, l'adoption de cette loi est quasi inutile si les conditions de vie de la population malagache ne sont pas prises en compte. C'est entre autres une raison pour laquelle le groupe parlementaire VPM-MMM ne votera pas ce projet de loi de finances. Cette loi de finances ne répond en aucun cas aux requêtes de la population, notamment pour le côté social. Le budget pour la décentralisation est minime par rapport au budget de la présidence ou autres ministères. Pour nous, si nous voulons vraiment développer le pays, nous devrons procéder au développement de chaque région. Le budget de l'État n'est pas la propriété des dirigeants, mais de la population. Et c'est écrit dans le préambule de la Constitution de l'État malgache. La séance plénière d'aujourd'hui s'est généralement focalisée sur l'amendement de loi de finances initiale 2017 pour la dotation de 4 aux députés. Et ce n'est que dans la soirée que d'autres points comme la subvention des communes et le sort des kilos d'or ont été discutés.
La Radio France Internationale se mobilise pour faire vivre à ses millions d'auditeurs la francophonie qui se déroule dans le pays. Présente à Antananarive, la directrice de RFI, Cécile Mégy, a enregistré ce jour une émission pour Cool TV portant sur les informations diffusées par RFI, ses émissions, l'apprentissage du français ainsi que la francophonie. Profitant de l'occasion, elle a également effectué une visite de la station de Cool TV FM. Vous pouvez suivre l'émission spéciale juste après le journal en version française. Le partenaire stratégique qui prendra en charge le redressement financier de la compagnie Air Madagascar sera connu vers la fin de cette année, affirme ce jour le directeur général de la compagnie nationale. Une rencontre avec les 4 partenaires jugés potentiels ont eu lieu la semaine dernière qui ont permis des échanges directs entre la compagnie et les parties intéressées. Par ailleurs, Air Madagascar reprendra le service auto-handling d'ici peu. Reportage de Lydie Rabiat. 7 compagnies ont été identifiées partenaires stratégiques éventuels de la compagnie Air Madagascar. Parmi elles, un partenaire s'est désisté, 4 ont été jugés potentiels et les dossiers des 2 autres sont en cours d'étude. Un groupe de consultants venant de Miami étudie les dossiers en collaboration avec la Banque mondiale et les dirigeants d'Air Madagascar. Le contrat avec le partenaire stratégique sera signé vers le mois de mars 2017. Effectivement, en plein sur le calendrier. Comme tel, nous avons eu la semaine dernière des réunions avec 4 partenaires éventuels qui sont Air Astral, Air Mauritius, Kenya Airways et Airlink de Johannesburg. Et nous avons passé 1 jour et demi avec eux. La première partie était de présenter Air Mad et le lendemain, nous avons eu des réunions de 1h30 avec chaque groupe pour avoir une discussion ouverte. Et ils ont jusqu'au 16 décembre pour revenir avec des propositions et nous anticipons une décision sur le partenaire ou sur le choix éventuel. Pour rappel, la recherche de partenaires stratégiques figure parmi les stratégies de redressement financier de la compagnie nationale. Concernant le handling, la compagnie Air Madagascar a eu raison de ses droits en matière d'assistance en escale de ses propres opérations. Ça, c'est un dossier en ce qui concerne le Grand Handling qui a débuté il y a pratiquement 1 an maintenant, où il y a eu un règlement qui a été émis à savoir que Air Madagascar ne pouvait plus faire le handling des transporteurs étrangers. Donc, face à ça, on a monté la compagnie MVH en date du 1er mars et la compagnie a reçu ses agréments le 1er septembre. Donc, il y a eu un transfert des activités des transporteurs étrangers vers MVH. Entre-temps, il y a eu des informations qui nous sont parvenues, à savoir que même Air Madagascar n'aurait plus le droit de faire son auto-handling. Et c'est de là qu'on a proposé de tout transférer à MVH. Il y a eu des représentations qui ont été faites par les employés et finalement, il a été retenu par les autorités que maintenant, Air Madagascar peut faire son auto-handling pour les avions de 737 et moins. Ce qui veut dire que les opérations Airbus 340 vont demeurer chez MVH. Outre la recherche de partenaires stratégiques, les vols vers Asie suspendus depuis le début de l'année reprendront à partir du 12 février de l'année prochaine, a affirmé le directeur général de la compagnie nationale. Un incendie a eu lieu ce jour du côté d'Ambunjan. Une maison d'habitation a été ravagée par les feux. Aucun mort, aucun blessé n'a été déploré. Toutefois, les pompiers ont du mal à accéder sur les lieux du site du sinistre à cause de l'étroitesse des couloirs. S'ajoute à cela la faible pression de l'eau de la Djerama, une situation qui nuit aux activités quotidiennes de la population. Sur le plan international, ultime débat, ultime occasion de faire la différence avant le second tour de dimanche prochain. Les finalistes à la primaire de la droite, Alain Juppé et François Fillon, seront donc ce soir sur TF1 et France 2 pour ce dernier débat. 3 grands thèmes ont été retenus, l'exercice du pouvoir, les questions économiques et sociétales et la place de la France dans le monde. Un rendez-vous qui s'annonce électrique. Reportage de France 24. De modernité hier soir. Pour François Fillon, c'est via Facebook qu'il appelle ses troupes à la mobilisation. Mes amis, dans ce dernier sprint, je vous demande de mettre le turbo. Partout où vous pouvez être entendu. Je ne vous dis pas seulement aidez-moi, je vous dis allez plus vite que moi, foncez, osez, assumez ce que vous voulez, ce que vous êtes. Un appel diffusé à grande échelle dans plus de 180 réunions en France. Au moins 8000 militants l'auraient entendu, tous convaincus.
Pour moi, c'est un homme qui est vraiment bleu, blanc, rouge. Donc il défend la France. C'est certainement, et j'en suis très heureux, celui qui va faire le plus de mal au Front National. Pour Alain Juppé, la modernité, c'est l'égalité homme-femme. Le candidat était entouré de femmes hier soir. NKM, bien sûr, Chantal Joanneau, mais aussi la sienne, chaque jour plus active dans la campagne. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'égalité entre les femmes et les hommes et ça me semble effectivement un débat non pas du passé mais vraiment un débat d'avenir. La France de demain, c'est tout ce dont veut parler Alain Juppé. J'ai essayé tout au long de ma campagne, même si je me suis engagé à ne faire qu'un mandat, qui s'achèvera donc en 2022, de parler de la France de 2030. Et cette France du moyen long terme, je la veux d'abord réconcilier. Quant à son avenir, comme celui de François Fillon, il se joue en partie ce soir, lors du débat télévisé. Direction maintenant l'Irak, où les taux ne cessent maintenant de se resserrer autour des djihadistes qui contrôlent toujours Mossoul. À l'ouest de la ville, les forces paramilitaires du Hashd al-Shabi, à majorité chiite, ont atteint hier la route qui relie la ville de Tal Afar à celle de Sinjar. L'axe qui relie Mossoul au fief djihadiste syrien d'Oraka a donc été coupé. Reportage de France 24. Fadliya, un village agricole à 20 km de Mossoul. Les Peshmerga kurdes en ont chassé les djihadistes il y a un mois. La zone, traditionnellement administrée depuis Mossoul, est passée de facto sous le contrôle d'Erbil. Les habitants de Fadliya sont des Shabaks, une minorité kurdophone à l'identité complexe. Dans ce village, ils sont majoritairement sunnites. Ceux qui acceptent de parler s'empressent d'afficher leur reconnaissance aux Peshmerga. Les Kurdes nous traitent bien. Les Arabes ne nous aiment pas. Ils nous ont toujours combattus et ils nous ont toujours créé des problèmes par le passé. Moi, je préfère les Kurdes, c'est tout. Mais pour certains, la libération a un goût amer. Cet homme nous montre tout ce qu'il reste de la maison de sa belle famille. Ici, 8 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées par une frappe aérienne de la coalition. Il a participé à la recherche des corps. Il y en avait 3 par là, et puis 4 ici, des femmes, 7 en tout. Et puis il y en a un qu'on n'a pas pu retrouver, un enfant de 2 ans qui a disparu juste ici, comme s'il s'était évaporé. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Malheureusement, ils n'ont jamais pu voir la libération de notre village. Ils ont été tués par cette frappe aérienne dès le début de l'opération. Saïd Mohammad est le frère d'une des victimes. Il a du mal à expliquer la situation à ses petits-enfants. Chaque vendredi, ils me disent « Grand-père, allons voir papy amer ». Seulement, il ne reste rien de lui, pas même sa maison. Rien, pas une trace. J'y pense nuit et jour. Voilà ce que je ressens. Fadliya a payé un lourd tribut à sa libération. Et ici comme ailleurs, la question de savoir qui administrera la zone une fois la bataille de Mossoul terminée reste en suspens. Je vous rappelle l'essentiel de ce journal. Le partenaire stratégique qui prendra en charge le redressement financier de la compagnie Air Madagascar sera connu vers la fin de cette année, affirme ce jour le directeur général de la compagnie nationale. Un incendie a eu lieu ce jour du côté d'Imbund. Une maison d'habitation a été ravagée par les feux. Aucun mort, aucun blessé n'a été déploré. Et enfin, ultime débat, ultime occasion de faire la différence avant le second tour de dimanche prochain. Les finalistes à la primaire de la droite, Alain Juppé et François Fillon, seront donc ce soir sur TF1 et France 2 pour ce dernier débat. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Ne ratez pas dans quelques minutes l'émission spéciale Francophonie avec pour invité Cécile Mégy, directrice de Radio France Internationale. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 20h45 sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.